Je m'appelle Bruno Giros, je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige le laboratoire de physiopathologie des maladies du système nerveux central, qui est un laboratoire mixte entre le CNRS, l'INSERM et l'Université Pierre et Marie Curie. Alors, physiopathologie des maladies du système nerveux central, c'est un mot un peu compliqué pour dire qu'en fait on travaille pour essayer de comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans les maladies du cerveau, que ce soit des maladies psychiatriques ou les maladies de la moelle épinière, sont les deux grandes pathologies sur lesquelles on travaille dans le laboratoire. Un des moyens que nous avons dans le laboratoire pour aborder cette problématique, c'est d'étudier les gènes qui sont impliqués dans les maladies et donc de faire des études génétiques. Et nous avons un groupe qui travaille plus précisément sur la génétique de l'autisme. Alors pourquoi l'autisme? L'autisme est une maladie qui est très génétique, dans laquelle les patients sont atteints avant l'âge de 3 ans et dans lesquels, à l'aide de grands consortiums internationaux, il est possible de réunir plusieurs centaines, voire milliers de patients et d'étudier les gènes. C'est très important pour nous puisque c'est la connaissance de ces gènes qui va nous permettre ensuite de comprendre comment la maladie arrive. Et dans le laboratoire, nous avons tous les outils pour analyser la fonction de ces gènes, faire des modèles chez l'animal de ces gènes qui sont mutés chez l'homme et pouvoir à terme, à moyen terme voire à long terme, proposer des nouvelles thérapeutiques pour soigner les patients ou en tout cas pour améliorer les symptômes de ces maladies qui sont des maladies très graves et très invalidantes. L'autisme est un trouble comportemental caractérisé par des déficits dans 3 domaines, des déficits de la communication, des déficits des interactions sociales et des comportements répétitifs et des intérêts restreints. Il commence avant l'âge de 3 ans et il est 4 fois plus fréquent chez les garçons que les filles. Les travaux qui ont été publiés dans la revue Nature des 9 juin, je pense, et c'est les travaux réalisés par un consortium international appelé l'Autism Genome Project qui réunit plus de 200 chercheurs de 11 pays et qui ont réuni une cohorte de près de 1500 familles ayant un ou plusieurs enfants atteints d'autisme et ont utilisé des micropuces ADN à très haute résolution pour étudier les génomes entiers de ces familles pour essayer d'identifier ce qu'on appelle des variations de nombre de copies de gènes ou CNV. Ce sont des insertions ou des suppressions des petites régions d'ADN qui font donc que les nombre de gènes est différent. Au lieu d'avoir 2 copies comme on a normalement, on va avoir soit une copie, on appelle ça une délétion, soit 3 copies et on appelle ça une duplication. Et donc cette étude, en étudiant les variations du nombre de copies de gènes, a mis en évidence un très grand nombre de ces variations chez les sujets autistes qui pouvaient jouer un rôle pathogénique dans la maladie et a mis aussi en évidence des gènes nouveaux impliqués dans les troubles du spectre de l'autisme. Les fonctions des gènes mises en cause par cette étude sont très diverses, mais il y en a plusieurs qui sont impliquées dans la formation et la fonction des synapses. Les synapses sont les communications entre les neurones, les cellules du système nerveux central. On sait que l'autisme est génétique, mais que la génétique n'explique pas tout dans l'autisme. On estime l'héritabilité de l'autisme à peu près à 90%, c'est-à-dire qu'il y a 10% de l'autisme qui serait expliqué par d'autres facteurs qui ne sont pas génétiques, donc en l'occurrence l'environnement. On ne sait pas quoi exactement dans l'environnement pourrait jouer un rôle, et c'est peut-être l'environnement en interaction avec les gènes qui fait que les troubles apparaissent. Ces nouveaux gènes qui ont été mis en cause dans ce travail
et peuvent nous permettre peut-être un jour de développer des thérapeutiques nouvelles. Donc d'abord, il faut qu'on comprenne bien quelle est la fonction de ces gènes. Pour cela, on développe souvent des modèles animaux et dans ces modèles, on peut essayer différents traitements pharmacologiques pour essayer de traiter les déficits qu'on voit au niveau du comportement ou à d'autres niveaux. Et s'ils s'avèrent utiles chez les animaux, après, on pourrait éventuellement les essayer en clinique. Ces travaux qui ont maintenant une répercussion mondiale, parce qu'ils sont vraiment extrêmement importants et qui nous apportent un éclairage nouveau, ont été rendus possibles en grande partie par le fait que notre unité de recherche est installée ici au centre de l'Université Pierre et Marie Curie, dans la faculté de Jussieu, qui nous a donné les moyens, aussi bien en infrastructure que les moyens humains et les moyens financiers pour pouvoir conduire ces études. La perspective dans les 2-3 ans qui viennent de la création d'un grand institut de biologie s'inscrit parfaitement dans la mise en place de ces moyens et ces structures, et bien évidemment ces travaux vont continuer et vont permettre, on peut espérer, à trouver des remèdes pour ces malades et en même temps, et c'est important aussi, augmenter le rayonnement de l'Université Pierre et Marie Curie au niveau mondial par les recherches de très bonne qualité qui y sont faites.